Salut les SG, on va voir maintenant quelques applications sur les rotations. On donne dans le numéro 8 dans votre livre un triangle ABC qui est rectangle en A, isocèle et direct. Voilà. O étant le milieu de BC et M un point variable sur le segment BC, où P et Q sont ces projetés orthogonaux sur d'abord AB et puis AC. La première question, déterminer une rotation qui donne pour C une image ou l'image A et pour A l'image B. Alors, tel que R de C égale A et R de A égale AB. Alors, vous connaissez depuis la classe de quatrième que ABC est un rectangle en A et O est en le milieu de son hypoténuse. Alors, obligatoirement, on a OC égale OA égale OB. Ensuite, on peut ajouter là que c'est un triangle isocèle en A, comme vous connaissez. Alors, O étant le milieu, donc il y a ici un 90 degrés, c'est-à-dire OA est perpendiculaire à BC en haut. Ainsi, on a OC égale OA et un angle de 90. OA égale OB et un angle de 90. Voilà alors la rotation que l'on cherche. Elle est de centre O, d'angle plus pi sur 2. Voilà alors de quoi il s'agit, c'est la donnée que l'on a expliquée. Démontrons maintenant que le triangle OPQ est un triangle isocèle, rectangle isocèle de plus. O, voilà, OPQ. Démontrons que c'est un triangle rectangle isocèle. Pas la peine de travailler avec la géométrie classique, on travaille avec la rotation. Puisque la rotation que l'on vient de trouver est de centre O, d'angle pi sur 2, c'est une rotation, elle donne toujours un triangle rectangle isocèle, comme on a vu dans le COA ou bien AOB. Alors, essayons de trouver que le point P, c'est l'image de Q par R que l'on a trouvé. Donc, il suffit de démontrer que R de Q est égal à P. Or, on connaît que l'image de C, c'était A. L'image de C, c'était A. L'image de A, c'était B. Alors, l'image du segment CA, c'est le segment AB. Et on connaît que la rotation conserve l'alignement, ce qui fait que Q étant un point sur CA, son image est obligatoirement un point sur AB. En plus, n'oublions pas que la rotation conserve les longueurs, c'est-à-dire l'image de CQ, ça doit être égal à AQ', je ne sais pas où se trouve Q', c'est-à-dire son image. Or, le triangle CQM est un triangle rectangle isocèle. Donc, pourquoi il est rectangle isocèle? Parce que tout simplement, une projection orthogonale, ça va me donner ici, à l'aide de cet angle droit, un rectangle, dans lequel QM égale à QC, et aussi à AP. Donc, CQ, il est égal à AP. Et on vient de dire que le point image de Q doit être sur AB, tel que A, cette image, égale à CQ. Voilà, alors il n'y a que le point P ici qui me donne cela. Alors P, l'image, alors P est l'image de Q par la rotation que l'on vient de trouver qui est d'angle pi sur 2. Alors il s'agit d'un triangle rectangle isocèle. Voilà alors cette nouvelle méthode de démonstration. Bien, passons maintenant à un autre. Voilà l'exercice, voilà l'explication, on a fait dire exactement la même chose. Je passe maintenant au numéro 9 dans la page 185, toujours
Dans cet exercice, on a un triangle isocèle de sommet principal O, OAB, c'est un triangle isocèle en haut. Ici, il n'est pas donné qu'il soit direct, je l'ai fait n'importe comment. Et un point variable sur AB, voilà. Ensuite, on a amené du point P une parallèle à AB qui m'a donné le point A' sur OA. Aussi une parallèle à OA qui m'a donné le point B' sur OB. Et on a demandé de justifier l'existence d'une rotation R transformant le point O en B, voilà, et le point A en O. Voilà cette rotation. Voilà cette rotation. Le triangle OAB est un triangle isocèle en O comme on a connu. Alors, on connaît que OA égale OB, c'est normal. OA égale OB. Et puis que l'angle OA, OB, il est égal, ou bien ici j'ai choisi OA, je vais éloigner celle-ci, OA, BO. Regardez bien, OA, je prolonge ici BO, voilà. Cet angle-là, c'est un angle dans le sens positif. Il est égal à pi moins alpha, alpha étant l'angle de ce triangle. La somme, c'est égal à pi puisqu'on a prolongé. Et alors, ça, cet angle, il est égal à pi moins alpha. Regardez cet angle. Donc, je reprends. On avait OA égale BO et on avait cet angle égal à pi moins alpha. Qu'est-ce qu'elle fait, cette rotation? Donc, je vois là qu'il existe une rotation. Nous avons dit dans le cours que si jamais on trouve deux segments égaux de même longueur, avec un angle entre les deux qui est différent de 0, alors obligatoirement il existe une rotation qui change l'un en l'autre. Maintenant, on va voir un peu de plus de celle-ci. Ici, il a été demandé de trouver ou bien de justifier l'existence d'une rotation sans jamais déterminer ces éléments. Trouvons maintenant l'image de A' de A par RA' plutôt, l'image de A' par cette même rotation. D'après la définition de R, on a dit que R de O, A, l'image de OA, c'est BO. Pourquoi? Parce que l'image de O, c'est B, l'image de A, c'est O. Donc, l'image de AO de ce segment-là, c'est ce segment-là. Ainsi, tout point situé sur le segment antécédent aura son image sur le segment image. Je reprends. Tout point situé sur le segment antécédent aura son image sur le segment image. Ainsi, puisque A' est un point sur AO, son image est obligatoirement sur OB. D'autre part, on connaît que, puisque ça conserve l'alignement, n'oubliez pas. D'autre part, on connaît que cette rotation R conserve aussi les longueurs. Or, l'image de A, c'était O. Je cherche l'image de A'. Supposons que d'abord, cette image-là, elle est sur OB. Telle que A' est obligatoirement égal à OA seconde, disons. Mais je connais que A' ici, il est égal à A'P à cause du fait que ce petit triangle est un triangle isocèle parce que PA' est parallèle à BO. Ensuite, la figure obtenue PA' O B', c'est un parallélogramme. Ainsi, je déduis que OB', il est égal à A'P, il est égal à AA'. Alors, c'est le point B' qui est situé sur le segment OB,
tel que OB' égale à A'. A ayant pour image O, obligatoirement A' doit avoir pour image B'. Voilà alors comment on démontre que le point B', l'image du point A' seulement en utilisant la rotation et ses propriétés en conservant l'alignement et la longueur. Bon, passons maintenant à une autre partie. Voilà alors cette explication. Démontrez maintenant que les points O, A', B' et oméga, le centre de R, sont cocycliques. Cocycliques, c'est-à-dire situés sur quoi? Sur le même cercle. Sur le même cercle. Alors, je vais passer dans la figure, je vais revenir à la figure et voir de quoi il s'agit. Voilà. Voilà la figure oméga, disons que c'est le centre de cette rotation. Comment on le trouve? Vous pouvez vous demander, mais vous devez le savoir. On a dit que l'image de OCB, l'image de O, c'est B, alors, et l'image de A, c'est O. Donc, le centre de cette rotation doit être sur la médiatrice de OB, voilà, et aussi la médiatrice de OA, puisque c'est une rotation. Le point de concours des médiatrices, il est le point oméga ici. Bien, démontrons que O, B', oméga, A' est un quadrilatère inscriptible, c'est-à-dire les 4 points sont cocycliques. On connaît que l'angle OB', OA', celui-là, il est égal à alpha. Vous le voyez, c'est la valeur de l'hypothèse. Maintenant, quelle est la valeur de l'angle? Voilà, oméga A' et oméga B'. Cet angle-là, puisque oméga est le centre, et B', image de A', alors cet angle-là, il est égal à l'angle de la rotation. Or, l'angle de la rotation, c'est l'angle formé par OA et BO. OA et BO, le voilà, c'est égal à pi moins alpha. Ainsi, dans ce quadrilatère-là, on a un angle et un autre opposé, un angle et un autre opposé, tel que leur somme, alpha, plus pi moins alpha, il est égal à pi. Or, nous devons reconnaître que depuis la classe de 4e, on a une propriété que si dans un cercle, on trouve deux angles inscrits opposés, tels que leur somme est égale à pi, 180 degrés, alors les 4 points sommés seront sur le cercle. Donc, je peux maintenant reconnaître que, parce que dans ce quadrilatère, on a trouvé deux angles opposés, faites bien attention, non pas consécutifs, deux angles ou bien adjacents, deux angles opposés, de somme 180 degrés, alors c'est un quadrilatère inscriptible, c'est que les 4 sommets sont situés sur un même cercle. Voilà alors pour cet exercice et à bientôt.